Je veux pas. Je veux pas, mais j'ai pas le choix. Mais je veux pas. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, faut que j'essaye. Quand t'hésites pis que tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu? Public de l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode de Ça dépanne-tu, ta référence en matière de bouffe sur le pouce avec ton animateur qui, cette semaine... n'est plus sûr qu'il veut faire le test, Marc-André au micro. Si t'es abonné à mes stories Instagram/Facebook, t'as dû voir que je t'ai demandé ton avis sur le test de cette semaine. Honnêtement, j'espérais de tout cœur que tu dises non, mais public, tu as choisi le divertissement à mon trou de pète. Alors, cette semaine, j'essaie les croquettes épicées du McDonald's parce que McDonald's. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, McDonald's, il y a 2 semaines de ça, je crois, avait fait une publication sur leurs médias sociaux en disant que, dans le fond, il allait avoir un gros retour de quelque chose qu'on attendait. J'avais des espoirs que ce soit la pizza ou le McRib, mais malheureusement, ce sont les croquettes de poulet épicées qui étaient déjà aux États-Unis, mais qu'on n'avait pas au Canada. Donc, on les a maintenant. Et là, c'est mon travail en ce moment d'essayer ça parce que, pour vrai, la majorité était écrasante. Je veux remercier, je pense qu'il y a eu 4 ou 5 personnes qui ont dit « Choisis ton trou de pète avant le divertissement ». Je remercie ces 4-5 personnes-là qui étaient là. Vous reconnaissez. Pour les autres, j'aurais pas le choix. J'aurais pas le choix de faire ça, mais je me suis dit qu'en même temps, je pourrais en profiter pour essayer quelque chose d'autre qui n'est pas épicé parce que McDonald's ont encore un nouveau produit qui est sorti sur leur tablette aussi à peu près dans le même temps. Peut-être ça fait un peu plus longtemps que les McCroquettes épicées et c'est dans le fond le burger, si je me trompe pas, quart d'olive barbecue à l'érable. Donc ce que je vais faire une pierre deux coups. Je vais essayer tout d'abord le quart d'olive barbecue à l'érable parce que c'est pas épicé. Puis après ça, eh bien, on aura beaucoup de plaisir à me voir souffrir, ou peut-être pas, en essayant les McCroquettes épicées. Et on se rappelle qu'elles sont épicées à la bagnero, hein? Comme si je savais vraiment c'était quoi ce piment-là. Tout ce que je sais, c'est que je vais regretter fort probablement ce test-là, mais je le fais pour toi, public, parce que je veux te remercier d'être fidèle à ma chaîne, fidèle au poste, prêt au combat, comme le disait le grand Éric Lapointe dans la chanson des Boys. Et là, je le sais, je fais tout pour que ce moment-là n'arrive pas, mais on va commencer avant de faire le test des McCroquettes épicées. On va commencer avec le burger quart d'olive à l'érable. Et là, je dois te dire qu'en ce moment, ça sent fucking l'érable ici en ce moment, mes amis. Est-ce que ça va être aussi bon en bouche que ça sent? J'ai bien hâte de voir ça. Alors, je vais le chercher. Le voici, le voilà, juste ici. Regarde ça dans son tout petit emballage. Le McDonald's, juste ici. On ouvre ça. On va regarder de quoi ça a l'air. C'est sûr que ce sera pas aussi beau que l'image que McDonald's nous ont habitués de voir dans leur publicité. Hein? Ça ressemble à une toune de Niagara. J'ai vu la guerre, la victoire. C'est magané. Hein? Mon pain est arraché. Tout est en train de tomber. Hein? Un classique McDonald's, quoi. Alors, on sort ce burger-là. Mon Dieu, il est tout collé en dessous. Il est plein de sauce. Le fond est plein de sauce aussi. Hein? Ça serait quoi du McDo sans un petit peu de gâchis? Regarde ça, ce burger-là. Wow, une vraie carte de mode. Honnêtement, il n'y a pas de l'air si appétissant que ça, mais il sent, je te dis, vraiment très fort l'érable. Mais j'ai peur que ce soit un érable qui tombe sur le cœur, parce que ça arrive. Hein? Quand c'est pas du vrai sirop d'érable, on a tendance à abuser sur le goût de l'érable et en faire quelque chose qui veut très fort te faire croire que c'est de l'érable, mais dans le fond, c'est juste une orgie de sucre sans vraiment dans le fond, qui n'est pas fait à base d'érable. Pardon, je cherche mes mots. C'est pour te dire à quel point ça m'emballe de faire ce test-là en ce moment. Alors, on va y aller sans plus attendre avec dans le fond, le quart d'olive barbecue à l'érable du McDo. On essaye ça maintenant. OK. Hey, pour vrai, c'est vraiment très bon, ça, là. C'est vraiment très bon. C'est un bon début de test, je te dirais, parce qu'on sait ce qui s'en vient. Toi, on le sait pourquoi t'es là en ce moment. C'est pour les McCroquettes épicées, mais ça, avant, là, si t'essayes ça avant les McCroquettes épicées, je te dis, tu vis quand même un bon moment. Le goût d'érable est là.
C'est un petit peu artificiel, mais pas trop. Et après ça, en fin de bouche, il y a comme un petit barbecue, mais plus un barbecue, je te dirais, fumé qu'un barbecue épicé. Il y a aussi un petit peu de bacon. Et si je regarde, je pense qu'il y a des cornichons. Oui, il y a des cornichons, il y a du bacon, il y a du fromage et il y a les deux petites sauces, barbecue et la sauce à l'érable. Sincèrement, public, c'est un bon coup de McDo, je te dirais, d'avoir essayé cette combinaison-là. Si t'es un amateur de sucré, si t'es pas un amateur de sucré, prends-toi le traditionnel, le Big Mac, prends-toi pas ça. Mais si t'aimes le sucré, t'aimes un petit peu le goût de l'érable, tu veux vivre à la canadienne, prends ce burger-là. Je te dirais que si j'avais à scorer ce burger-là sur l'échelle Québec-Montréal, je te dirais que ça dépasse Trois-Rivières. C'est sûr que c'est pas Québec, c'est sûr que c'est pas Donnacona. Ça dépasse Trois-Rivières. Et le burger, je le placerais à Berthierville. Donc, le quart de livre barbecue à l'érable du McDonald's, ça note Berthierville. Et là, c'était la partie le fun pour moi de ce test-là. Mais là, s'en vient la partie de marde. Je vais essayer, sous vos yeux qui sont, ma foi, excités. C'est sûr qu'en ce moment, tu dois jubiler de me voir souffrir. Encore une fois, du motadine d'épicé, je devrais essayer. Et là, je vais les chercher. Ça me tente très moyen, je te dirais, très moyen, parce que je me remets encore du test de la semaine passée. Les Pringles à saveur de poulet épicé. J'ai été une couple de jours à avoir de petites douleurs au niveau du trupette. J'espère que ce ne sera pas le cas avec les poulets McCroquettes épicés. J'en ai seulement pris 6 parce que c'est sûr que je pense que j'en essaierai même pas la moitié. Je vais en essayer une demi, peut-être une. Puis je pense que je vais avoir fait le tour. Je pense déjà que je vais regretter. Donc, on se rappelle que ces McCroquettes-là étaient aux États-Unis et ils se sont envenus ici au Canada pour notre plus grand plaisir. Du moins, c'est ce que McDonald's essaie de nous faire croire, dur comme fer, alors que tout ce qu'on veut, c'est la McPizza. Hein? On va se le dire, c'est juste ça qu'on veut. Mais il faut être honnête aussi. Je pense que c'est comme le Pepsi bleu. La pizza de chez McDo devrait rester dans un petit tiroir souvenir et ne pas ressortir de là. Mais là, encore une fois, je blabla, je parle, je devrais arrêter de parler parce que c'est le moment d'essayer ces McCroquettes-là épicées à saveur de habanero. Première des choses, ils ont une petite teinte orangée, style Doritos. Si on les sent, c'est sûr que ça doit rien sentir. Ça sent les McCroquettes bien normales. Et ça venait aussi, comme si c'était pas assez épicé, ça venait avec une petite sauce buffalo épicée. Donc là, ce que je vais faire le test en deux parties. La première partie, je vais essayer une petite McCroquette, comme ça, avec rien pantoute. Et pour le deuxième test, on va y aller avec le tout pour le tout, la sauce buffalo épicée. Et je me suis préparé, je me suis pris un grand verre de root beer. Alors c'est prêt au cas où c'est beaucoup trop épicé. Et là, on essaye ça. Regarde ma face en ce moment. Ça me tente-tu, tu penses? Je veux pas, mais j'ai pas de choix. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, faut que j'essaye. Parce que c'est toi qui as parlé, tu m'as demandé de l'essayer. C'est ce que je vais faire. Alors, on arrête de niaiser, on essaie les McCroquettes épicées saveur habanero sans la petite sauce. C'est parti, mon kiki. Un petit peu. Oh! T'étais là, petit goût d'épices. Ah! Il était là, ce petit goût d'épicé-là. Mon Dieu, je parle comme Gérard qui prend une petite tape. Pour vrai? Oh, c'est très chaud. Oh, c'est très chaud, c'est très chaud. Encore une fois, un épicé traître. Ça ne goûte absolument rien. Au début, c'est correct, on nage en terrain connu, les McCroquettes, ça goûte bon, hein, c'est délicieux en bouche. Puis là, tu te dis, voyons, il est où le goût d'épicé? Le goût d'épicé arrive à la toute fin, au moment d'avaler, mais je m'attendais à un punch plus fort. Quand tu m'annonces quelque chose d'épicé, c'est que l'épicé est en premier, après ça, la McCroquette. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, l'expérience que j'ai vécue, c'est j'avais le goût de McCroquette et après une petite fin d'épicé, je me serais attendu à quelque chose, je te dirais, de plus surprenant. C'est-à-dire, moi, je m'attendais à ce que dès le début, pow!
pif pouf, épicé dans la bouche. C'est pas arrivé, mais est-ce que c'est moins bon pour autant? Je te dirais pas. Ça se calme, là. C'est vraiment moins pire de plus je parle. J'ai pris aussi un petit peu de root beer juste là. C'est bon, mais tu sais, c'est correct, je te dirais, c'est correct. Mais là, on va relever ça juste un petit peu plus, c'est-à-dire on va rajouter la sauce buffalo épicée. On regarde ça à l'instant. Oh my god, hey, ça c'est du orangé, hein? Regarde ça, j'en ai ses doigts. Voilà, on est essuyé. Elle est très orange. Oh! Oh! Ça sent un Super Bowl, ça, mes amis en chum. Ça sent vraiment le Super Bowl. C'est vraiment intéressant. J'ai peur parce que mélanger les deux, je suis sûr que je vais regretter tout ça. Puis là, je choisis le public à mon bien-être personnel. Alors, on essaye ça sans plus attendre. Croquettes épicées avec sauce buffalo. Regarde ça. On y va. Hein? On n'arrête pas à dépenser. Hein? Ouais, trempe là-dedans. Go, go, go. Regarde ça. Hein? Regarde ça, comment c'est beau. On essaye ça immédiatement. Ouh! Ouh! Là, oui, l'épicé, là. Oui, hein? Encore une fois, je m'attendais à ce que... je m'attendais à ce qu'il y ait absolument rien. Oh, OK. 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 Well. Comment expliquer ça, je te dirais? J'ai l'impression que la sauce buffalo est moins épicée que les croquettes. Fait que ce que ça fait, on dirait que ça fait comme une couche de protection de moins épicé pour te faire vivre encore plus l'épicé après. Mais la sauce buffalo ne rajoute rien de plus épicé, je te dirais, que ce qui est déjà là. Là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais, tu sais, hein, t'en as pris 2 back-à-back épicés, pas épicés. T'as pas pris une pause? » Oui, j'ai pris une pause, hein. J'ai fait ce qu'on appelle du montage. Je te montrerai pas, moi, en train d'attendre de prendre une croquette, hein, puis boire du liquide. Donc, j'ai coupé ça. Il y a eu une petite pause entre les deux tests afin que le premier test n'altère pas le deuxième. Mais tout ça pour dire que j'ai préféré l'expérience de la croquette sans sauce parce que j'ai l'impression qu'avec sauce, la seule affaire que la sauce buffalo fait, c'est retarder le goût de la croquette épicée et ça rajoute rien de plus au niveau de l'expérience. Donc, si j'étais toi et que j'essayais les croquettes épicées, je les essaierais sans la sauce buffalo. Peut-être essaie une autre sauce. Je sais qu'en ce moment, il reste encore la sauce BTS. Peut-être que tu peux essayer la sauce BTS. Peut-être que tu peux essayer la sauce aigre douce. Mais je te dirais que essayer buffalo là-dessus, ça sert à rien. Ça rajoute rien à l'expérience. Rien du tout. Donc, croquette seule ou essaie une autre sauce, mais prends pas la sauce buffalo publique. Un petit conseil de ton collationneur préféré. Et là, si j'avais à noter mon expérience sur l'échelle Québec-Montréal. On se rappelle l'échelle Québec-Montréal, j'ai oublié de le dire tantôt, c'est l'échelle que j'utilise pour évaluer mes produits, c'est-à-dire si je partais en road trip Québec-Montréal en passant par la 40, en ne mangeant que ce produit, ça me dépannerait jusqu'à quelle sortie d'autoroute? Eh bien, je te dirais, honnêtement, que les croquettes sans sauce, je te mettrais ça, je te dirais, à la hauteur de Louisville. Donc, croquettes épicées sans sauce, je te mets ça à la hauteur de Louisville. Si on met ça avec la sauce, je dropperais ça, je te dirais, à Trois-Rivières, c'est-à-dire la note de passage. C'est bon, mais honnêtement, prends pas, je répète, la sauce buffalo. C'est juste une fausse bonne idée. Et sur ce, public, c'est maintenant le temps de te dire merci d'avoir écouté cette vidéo-là. Si tu as aimé cette vidéo-là, n'oublie pas, un pouce en l'air. Oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour avoir les notifications en temps réel des nouvelles vidéos. Si tu veux interagir avec moi sur Instagram, ça dépanne-tu en un mot. Sinon, sur Facebook aussi, ça dépanne-tu. Je suis là, je mets des stories. Tu peux interagir. Tu peux avoir aussi ton mot à dire sur les tests que j'ai à faire. Et je veux te remercier. On approche, encore une fois, on est tellement proche du 500 abonnés. J'essaie de préparer quelque chose de spécial pour ça. Mais là, on est rendu, je te dirais, pas mal à la fin de cet épisode-là. Et qui dit fin, dit ciao, bye, fly, public.